Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto dans lequel je te présente Microsoft Loop. C'est un tout nouvel outil qui avait été teasé il y a un peu plus d'un an, au moment où je tourne la vidéo, avant que Copilot prenne toute la place. Et en fait, cet outil commence réellement à se déployer, et du coup, c'est ce que je voulais te montrer. C'est un peu un Notion en version 0.1, donc avec pas mal d'options qui permettent de prendre des notes, de partager des idées dans différents logiciels, soit dans Loop, soit dans Teams ou dans Outlook. Et c'est ça que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Je suis sur mon espace Microsoft 365 et l'outil qu'on va regarder aujourd'hui, donc quand on déploie la liste, alors il y en a de plus en plus, hein. Il y a quelques petits nouveaux qui ont fait leur apparition en décembre 2023, alors certains aussi en novembre, notamment Power Pages et Loop. Donc nous c'est Loop qu'on va regarder, hein, ce nouvel outil qui est là, qui selon Microsoft permet aux équipes de réfléchir, planifier et de collaborer. Donc quand on ouvre Microsoft Loop, on a accès d'abord à ce qu'on appelle des espaces de travail. Donc les espaces de travail, ça va être des espèces de containers dans lesquels on va pouvoir positionner plusieurs pages ou plusieurs composants. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont propres à purement la partie tuto et formation, mais j'en ai un spécialement pour aujourd'hui que j'ai appelé YouTube et qui me permet en fait, d'accéder derrière à différentes pages que je vais pouvoir créer. Par défaut, du coup, on a en général une page vierge, okay, donc vraiment qui part de zéro. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a déjà accès à des galeries de modèles qui nous permettent en fait de préconfigurer des pages prêtes à l'emploi. Donc par exemple, pour de la gestion de projet, on voit qu'on a directement tout un script qui est dispo. Pour un modèle de décision d'équipe, c'est pareil. On va avoir un préformat qui est complètement dispo et qui permet en fait de se projeter sur ce qu'on va utiliser. Donc voilà, ça évite de le construire complètement de zéro et d'avoir du coup quelque chose qui correspond à ton besoin, hein, tout simplement. Donc ça met directement les bonnes sections avec des titres et des raccourcis. Là, on va prendre un tout bête, une décision d'équipe, et on va utiliser ce modèle. Et comme tu peux le voir, directement, ça a changé le thème principal, l'icône, et ça a ajouté tout un tas de sections qui sont prêtes à l'usage. En termes de personnalisation, on va pouvoir mettre à jour la couverture. On a quelques modèles par défaut, hein. Si celui par défaut ne te plaît pas, tu peux évidemment le mettre à jour. Pareil pour l'icône. Donc là, on a une licorne. Si on veut mettre un petit tortillon, on peut le faire également. Et c'est repris en fait dans l'arbre sur le côté. Donc au sein de cet espace de travail, on va être en capacité de rajouter plusieurs pages. Donc là, je vais faire une nouvelle page. Ça me permet directement d'ouvrir. Je peux réutiliser un autre modèle. Si je sais que, par exemple, typiquement, je veux un petit suivi de problème avec une méthode, pas de problème, je peux l'utiliser et l'intégrer directement au niveau de ce loop. Ok. Donc ça, c'est vraiment très pratique à l'usage. Vraiment très pratique à l'usage. Alors, pour partager l'ensemble de cet espace, on va cliquer sur les trois petits points qui sont là et on va pouvoir ajouter des membres de l'équipe. Par exemple, je sais que j'ai une adresse de contact. Je peux inviter cette adresse de contact. Ouais, alors on a un compte qui n'a pas de licence, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas le rajouter. Par contre, effectivement, avec un compte licence, il n'y a pas de problème. On peut rajouter ce membre et on libère de fait l'accès à toutes les pages que nous avons identifiées. Et du coup, après, dans ces pages, ça devient très facile de jouer en équipe et de pouvoir remplir des choses. Alors, ça rappelle un peu Notion, mais vraiment sur la partie graphique. Il n'y a pas de composants avancés comme Notion. Même si avec une licence Copilot, on a du Copilot dans Loop. Alors, c'est pas mon cas, du coup, je peux pas le tester. Par contre, si tu as une licence Copilot entreprise, tu peux avoir des composants Copilot qui sont disponibles directement en ligne et qui te permettent d'avancer. Et là, derrière, on peut directement ajouter une question. Est-ce le bon outil pour gérer mon projet, par exemple? Ok, donc tout ça, on peut le faire. Contexte en arrière-plan, donc on peut rajouter le contexte. Ceci est un tuto YouTube. Ok, donc les contraintes, les hypothèses, tout ça est directement mappé. Alors là, on est sur des modèles qui sont préconçus et qui permettent du coup de travailler. Donc on a également des listes. Alors, on n'est pas branché à une liste SharePoint. Pour moi, c'est une de mes plus grosses attentes sur cet outil, quelque chose qui manque encore aujourd'hui, mais on ne peut pas utiliser une liste SharePoint pour l'incorporer directement dans un loop. Ok, donc je ne doute pas du fait que ça va venir, mais pour l'instant, ça n'est pas encore disponible. Idée, tourner un tuto. Tout ça est directement fonctionnel, on n'a pas eu à s'embêter avec de la mise en forme. C'est directement dispo avec une case de vote, et on peut bien sûr le personnaliser. On va y revenir après hein, sur la personnalisation, on a pas mal d'options qui vont s'ouvrir à nous. Les étapes, et une décision finale qu'on peut pouvoir marquer.
Voilà, donc ça c'est pour vraiment les modèles préconçus. On peut également faire des pages complètement vierges et faire ce qu'on veut à partir d'une page vierge. Ok, donc on peut choisir cette icône déjà pour commencer. On peut choisir une couverture à la main. On n'est pas obligé de les mettre hein, d'ailleurs si on veut pas mettre cette couverture pour garder de la place, on n'est pas obligé de le faire. Page vierge, page de mise en forme. Donc voilà, on est sur des choses qui sont déjà préformatées. Hein. On n'a pas beaucoup de choses à penser. Alors, quand on passe sur une page, hein, on voit qu'on a un petit chariot sur le côté. Donc, A pour rechercher, par exemple, des membres, ou des SharePoint, ou des fichiers. Ok, donc fichier de base, par exemple, je peux l'incorporer. J'ai directement un truc incorporé avec un aperçu qui se met dedans. Ok, donc tout ce qui est hâte permet de rechercher des fichiers, des réunions par catégorie. Donc là, je peux bien sûr aller dans les fichiers. Donc là, je vois que j'ai assez à tout ça qui sont les derniers fichiers que j'ai utilisés. Donc voilà, tout ça c'est possible. En tout cas pour les derniers. Et on peut, en faisant l'anti-slash, aller chercher tout plein de composants qui sont pratiques. Donc des séparateurs, des titres 1, 2, 3, des citations, des collines. Donc ça c'est plutôt pour les mises en forme. On a des modèles, rétrospective de l'équipe, les listes de tâches. Effectivement, voilà, la liste de tâches directement, les compartiments sont faits. On a vraiment pas beaucoup d'efforts à fournir pour que ça fonctionne. Donc là, avec directement un titre qui s'est mis. Donc c'est hyper interactif, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment qu'on galère pas à créer nos différents outils. On va pouvoir mettre une date si on veut. Tac. Un mois restant. Donc là, typiquement, ça va être pour plutôt du délai. On va mettre un sous-titre. Ou hop, titre 2. Sous-section. Et donc ça se manipule comme ça. Donc avec des liens web hein, également, il n'y a pas de souci si on fait ça. Voilà, en copiant-collant l'URL directement, on arrive à lier un site web. Alors c'est ce que je vais faire, je vais refaire la manip. Donc là voilà, je me mets sur une sous-section. J'ai même pas besoin de faire l'anti-slash hein, pour un site web. Je mets dessus, je colle et directement, je peux coller un site web qui m'emmène à l'extérieur. Donc voilà, extrêmement pratique. Une fois qu'on a des pages qui nous correspondent, alors on se dit encore un outil. Effectivement, chez Microsoft, hein, c'est vrai que quand on regarde la plateforme des outils, il y en a plein entre les planners, les Outlook, les OneNote. C'est la remontée de pas mal d'utilisateurs, c'est de se dire, il y a tellement d'outils qu'on s'y retrouve plus, on ne sait pas trop à quoi ils servent, on ne sait pas trop quelle est leur valeur ajoutée. Loop, l'un des principaux avantages de cet outil, c'est qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle des composants, et des composants qu'on va pouvoir partager. Ça, c'est ce que je vais montrer tout de suite. Ces éléments-là qu'on vient de créer, on va pouvoir les utiliser en live avec Outlook et avec Teams, et sans beaucoup d'efforts. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle un composant. Okay, donc là, quand on est sur le côté, quand on sélectionne, là, on faut prendre les 6 petits points, et là, on va créer un composant. Et là, on voit qu'il y a tout un cadre qui se met en place et qui indique qu'on est sur un composant qu'on va pouvoir utiliser sur Outlook, Teams et Word bientôt. Alors, Word, c'est pas disponible tout de suite pour tout le monde, hein, c'est en cours de déploiement. Moi, je ne l'ai pas encore, par exemple, c'est pour ça que je ne le montre pas. Par contre, sur Teams et Outlook, on peut utiliser ce composant. Une fois qu'on l'a, notre composant, on va pouvoir le copier. Donc en fait, on copie un lien. Et ça, on va pouvoir l'utiliser autant sur Outlook que sur Teams. Alors là, je vais aller sur Teams. On est sur un SharePoint YouTube. Je vais démarrer une nouvelle publication. Loop Components. Je le copie-colle. Vraiment, je le copie-colle. Et je vois qu'il est directement ajouté à mon Teams. Donc là, pour typiquement les cas d'usage, quand on demande qui est disponible pour une réunion, pour partager le plan d'action, pour le remplir en direct dans Teams, pas besoin de faire une liste, pas besoin de l'incrémenter d'une application. On a un composant qui est directement connecté. Là, donc là, je suis sur Teams, hein, j'ai récupéré ce composant. Hein, pour l'instant, j'ai rien fait. Sur Teams, si je remplis un élément, ça va le remplir directement. Option rouge, par exemple. État, priorité, je ne vais pas tout faire. Hein. Dimitri, voilà. Donc là, c'est du champ de personne. Et la date de fin, on va se mettre au 22. Ça, c'est live. Ça veut dire que là, je vais retourner sur ma page internet. Et comme tu peux le voir, c'est rempli en direct. C'est vraiment rempli en direct. Alors, vu que je me suis mis à Dimitri, en plus, j'ai reçu un mail comme quoi, effectivement, un composant loop m'a été attribué. Voilà, j'ai été mentionné. Suivi des problèmes composants loop, ici. Donc, en fait, en plus, je reçois un mail. C'est vraiment très, très collaboratif. Et dans Outlook, je peux directement
modifier ce composant. Et ça, c'est assez énorme en fait, de voir comme c'est interconnecté, comme c'est simple à l'utilisation. Fait. Tac. Priorité. Je vais rajouter une option également ici. Tac. Priorité haute. Alors, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Voilà. Et là, si je retourne, ça a déjà rempli. Donc c'est interconnecté, hyper facile à utiliser, hyper dynamique. C'est exactement ce qu'on recherche sur des projets qui sont rapides, qui sont courts, où on ne veut pas faire une Power Apps, on ne veut pas faire un planner, on n'a pas besoin de cette nature, on ne veut pas faire une liste, on veut quelque chose de plus simple, plus rapide, plus connecté. Loop et les composants Loop, c'est vraiment l'option très pertinente que nous propose Microsoft. Également, ce composant, je vais pouvoir le rajouter directement dans un email à Outlook. Ça, c'est un intérêt qu'on va très vite pouvoir retrouver. Donc, je fais mon nouveau message, objet, partage du plan d'action. Je colle mon lien et directement on a le loop qui est synchronisé. Donc ça, je vais me l'envoyer à moi-même. Je suis seul dans l'organisation. Je me l'envoie tout seul. Je reçois mon mail directement avec le loop. Le composant est embarqué et je peux rentrer ma deuxième action. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais mettre une autre option bleue. Alors, je pourrais rajouter rouge, je pense. Ouais, c'est ça après. Une fois que les options sont faites, on peut les modifier, les rajouter. Tout ça est très dynamique. Je rajoute l'option. Tac. Et là, pareil, je peux la modifier à la volée. Ok. Contact. Tac. Dans les personnes qui sont à faire. Et je peux modifier comme ça la date. Au 28. Tout ça, c'est live sur Loop, l'application. Je le retrouve. Sur Teams, je le retrouve. Ce composant se synchronise avec l'ensemble des outils. Alors, ce que je ne peux pas montrer aujourd'hui, et que je regrette un peu, mais j'espère que ça viendra, et je referai une petite vidéo rapide sur le sujet, c'est qu'on peut également mettre des composants Loop dans Word, et j'imagine bien que dans PowerPoint et Excel, bientôt ce sera le cas. L'objectif, en tout cas, que nous avait communiqué Microsoft, et qui commence à se déployer, c'est que ces composants soient interconnectés à toutes nos applications Office. Voilà pour cette nouvelle vidéo tuto sur l'outil Loop, assez méconnu, tout neuf, qui nous permet d'utiliser des composants sur différents logiciels, d'organiser nos idées, de les classifier, de faire quelque chose de rapide, facile à utiliser en collaboration. C'est un petit peu une version 0.1, comme je le disais, de Notion. Si tu es habitué à Notion, tu vas retrouver un peu cette philosophie avec des chariots, des retours chariots, le fait de rajouter des sites web, de rajouter des fichiers qui sont directement connectés, directement utilisables. On est un petit peu sur cette philosophie en beaucoup plus simple. Alors quand je dis simple, c'est pas dans le sens simple à utiliser, c'est dans le sens fonctionnel. Au niveau fonctionnel, on a moins de choses que dans Notion, mais par contre, grosse puissance de l'outil, c'est que si on a un compte Microsoft 365, l'ensemble des composants sont utilisables dans toutes nos applis. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas oser cliquer sur Loop, ne serait-ce que pour l'essayer, pour voir si ça peut t'aider dans ton quotidien. Moi, je commence tout juste à l'utiliser dans certaines de mes tâches, et clairement, même en solo, j'y ai un intérêt. Donc ce serait dommage de passer à côté de cet outil, ne serait-ce que par peur de l'utiliser par rapport à tout ce que nous offre Microsoft 365 aujourd'hui, avec pléthore d'outils. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense du créateur, et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.